Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Sony Vegas Process. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de lettrage animé. Donc par rapport à la dernière vidéo, j'ai vu qu'il y en avait certains qui ne connaissaient pas ou bien qui étaient intéressés par l'animation de texte. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo tutoriel pour vous présenter le menu de texte de Sony Vegas Process avec lequel on peut déjà faire pas mal de choses. Bon, on va se retrouver sur mon ordinateur. Je change, voilà, je change de vue, voilà. Et puis on va se retrouver donc ici sur mon Sony Vegas. J'ai préparé une petite vidéo libre de droit, bien entendu. Donc vous voyez que j'ai chopé deux vidéos ici qui sont libres de droit et une petite musique pour faire sympa au cas où. Donc non, voilà. Je vais désolidariser la vidéo de la bande son pour justement pouvoir recaler la musique, donc en faisant U puis supprime, voilà. Et ici on a deux petites vidéos en slow motion que je trouvais assez sympa. Bref, premier truc pour pouvoir incorporer du texte, c'est forcément de rajouter une piste vidéo. Donc vous cliquez droit, insérer une piste vidéo. Et alors, très important, n'oubliez surtout pas de paramétrer la longueur pour pouvoir y mettre des effets. Donc vous allez, comme d'habitude, dans Options, Préférences, modification, et puis ici vous voyez que la dernière fois j'avais laissé la durée en millisecondes sur 0,075 parce que je voulais faire une timelapse. Ici je l'ai remis en 5 secondes pour pouvoir avoir forcément un effet qui dure assez longtemps, parce que si je le mets sur 0,75, vous ne voyez plus, vous ne le voyez, ça fait flash, quoi, ça fait un flash. Donc, on change ici la durée, et puis vous faites OK. Comme ça, lorsque vous faites insérer une zone de texte, eh bien, vous voyez que ma piste, enfin, je vais mettre insérer ma zone de texte, je vais mettre, donc la fermer, la voilà, ici, et vous voyez qu'elle fait, donc, de 1,21 à 1,26, elle fait pile 5 secondes. Vous pouvez mettre évidemment le temps qui vous convient le mieux. Donc ici, je vais reprendre le menu. Ok, donc vous voyez, on a texte modèle. Donc on va mettre un petit texte sympa. Hop, je vais mettre See and Son, hein, puisque bon, c'est pas, c'est pas vraiment d'époque puisque on est en automne, mais bon, bref. Au moins, ça fera plaisir. Donc ici, on a la base de la base, c'est vous mettez un texte et puis si vous êtes content comme ça, lorsque vous faites aller la vidéo, voilà, le texte apparaît au-dessus de la vidéo. Je ne vais pas parler aujourd'hui des modes de composition puisque j'en ai parlé la dernière fois. On va juste se concentrer sur les possibilités de Sony Vegas dans le menu titre et texte. Donc ici, pour commencer, vous avez les styles de fonte. Donc vous pouvez changer. Si vous changez directement ici, forcément ce texte-là ne va pas changer. Ce sera les écritures que vous allez mettre après. Moi j'ai pris un truc évidemment qui n'avait pas de fonte. Donc je vais prendre celui-là. Donc si vous prenez un texte, hop, celui-là, c'est pratiquement le même. On est toujours au Verdana. Donc je vais le changer ici. Le mettre là. Et vous voyez, bon, c'est pas flagrant comme différence. Hein. Bon, je vais reprendre une autre. Attends, hein, donc c'est vraiment parce que j'en cherche une que ça va me casser les bonbons. Là, on dit on est repassé au Verdana. Tac. Et mon texte se met... Il se met où? Il est où mon texte? Bon, je veux... Pas grand chose. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tutoriel Sony Vegas Process dans laquelle on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de texte animé. Alors, je vous propose qu'on se retrouve directement sur Sony Vegas Pro et on va se concentrer sur les possibilités
qu'offre Sony Vegas Pro 16 pour faire du texte dans vos vidéos. Donc je change de scène, voilà, et on se retrouve donc ici sur mon Sony Vegas Pro. Je vais ouvrir des fichiers, donc j'ai préparé ici deux petites vidéos et une petite musique, voilà, non, ok. Donc ici, je vais désolidariser la piste son puisque de toute manière elle est vide. Je fais U, supprime, voilà, comme ça après je pourrais y mettre cette fantastique musique. Et vous voyez qu'on a donc ici deux vidéos qui sont en slow motion. Voilà, et on va y insérer un texte. Alors, première opération, ben, vous cliquez droit, il faut rajouter une piste vidéo pour pouvoir insérer le texte. Et puis ensuite, très important, n'oubliez pas d'aller dans Options, Préférences, Modifications et de modifier la durée que va durer votre zone de texte. C'est-à-dire que ici, moi, la dernière fois, j'étais parti pour faire une timelapse, donc ma durée était de 0,0075. Là, ça va vous faire un flash si vous mettez ça. Donc, ici, j'ai mis une durée de 5 secondes pour avoir la possibilité de mettre un petit effet. Bref, donc vous changez le truc et là vous mettez vraiment le temps que vous voulez au millième de seconde près. Vous faites appliquer, ok, voilà. Et puis après on fait insérer, texte et donc on va laisser comme ça. Et vous voyez que ici, si je zoome, ça dure de 1,20 à 1,620. Donc ça fait vraiment pile 5 secondes. Alors on va aller dans, donc là, dans la boîte de titre et texte Vegas. Et ici, vous voyez que si je me mets ici, ben, on a juste le texte modèle. Donc si je fais aller la vidéo, ben, ça fait juste mon texte qui apparaît sur la vidéo. Donc première possibilité qu'on peut avoir, c'est de changer ici la fonte. Donc vous sélectionnez votre texte, parce que si vous ne le sélectionnez pas, forcément, ça va donner l'effet avant. Et puis vous changez, voilà, tout simplement, comme sur un traitement de texte. Il n'y a vraiment aucun problème à ça. Vous avez la taille, mais ça on y reviendra après. Vous pouvez directement mettre une taille ici 52. Bah, apparemment, comme vous pouvez voir, ici 52 c'est le maximum. Vous avez la possibilité, bien sûr, de le mettre en gras, en italique, de le centrer à gauche, à droite, au milieu, etc. etc. Donc, ça c'est vraiment basique comme n'importe quel traitement de texte. Vous avez ici la couleur du texte. Là, ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez donner, puisque ici on est un peu sur la mer, donc on va donner une petite couleur de mer, pas de... Hein. Et vous avez alors ici le premier menu qui peut être intéressant, c'est le menu d'animation. Je vais donc ici, il vous propose plein d'animations qui sont prédéfinies et vous allez voir qu'il y a possibilité de faire ses propres animations. Donc je vais mettre celle-là et vous voyez que quand vous lancez l'image, ben voilà, ça fait hop. Ça fait un effet qui peut être sympa. Ça peut le faire. Je vais le fermer pour que on voie mieux ce que ça donne lorsqu'il n'y a pas le cadre. Bon, vous voyez, malgré tout, c'est bien et pas bien parce qu'il y a quand même des petites coupures. Alors là, là c'est à vous d'en essayer plusieurs. Bon, vous avez double éclair, voilà, ça flash avec une ombre. Bon, faut vraiment le voir vite que ça a flashé 2 fois. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire glisser votre texte vers la droite, glisser vers la gauche, etc. etc. Bon, ça fait des fondus enchaînés. Il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Moi, celui que j'utilise dans les menus préfaits, c'est Voltige. C'est le seul que je trouve qui a... voilà, celui-là, je trouve qu'il est relativement sympa. Et ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser dans mes vidéos. Donc pour moi, Voltige, c'est vraiment celui qui est le mieux. Mais forcément, celui qui est le mieux, c'est toujours celui que vous allez faire vous-même. Alors, vous avez ici un bouton échelle, qui ça je vous en ai montré dans la dernière fois, qui vous permet de grandir ou diminuer le texte. Ok, donc voilà, et après... Voilà, donc le texte apparaît, là il n'y a aucun effet, et vous pouvez lui donner l'échelle que vous voulez.
Vous avez l'emplacement, ben forcément l'emplacement, vous pouvez mettre le texte où vous voulez dans votre image, ok. Et bien entendu, vous pouvez cumuler, donc vous pouvez mettre l'animation, voilà, voltige, si vous voulez que ça apparaisse en bas, et il y a encore beaucoup d'autres possibilités, voilà. Vous voyez, il y a moyen de faire des trucs chouettes. Donc ça, je vais enlever. Vous avez ici le point d'ancrage. Je vais pas en parler parce que c'est quand même pour les trucs plus avancés. Ça va pas vous servir directement. Alors les contours. Les contours, c'est aussi un truc qui peut être sympa puisque on peut augmenter les contours. Bon, ici je vais mettre une couleur qui va contraster pour dire que vous voyez bien l'effet. Donc ici, voilà, hop, 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 et vous voyez que on peut mettre des gros contours. Hein. J'ai vu ça sur YouTube. Il y en a qui mettent des trucs comme ça. Et puis, de nouveau, je vais remettre voltige parce que c'est mon effet préféré. Et voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà, c'est pas trop mal, hein. Franchement, pour un effet qui est fait en 3 secondes, pardon, je trouve que c'est pas trop mal. Et puis ensuite, vous avez alors le menu ombre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et ce menu-là, je vous conseille vraiment de l'activer en tout dernier. Donc vous faites, donc vous mettez au milieu par exemple, vous faites activer les ombres et vous placez les ombres là où vous voulez, la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez. Donc ici vous choisissez la couleur de l'ombre, vous choisissez la taille, le déplacement gauche-droite. Ça, on l'a vu la dernière fois. Vous déplacez l'ombre en haut et en bas. Ça aussi, on l'a vu la dernière fois. Mais je vais vous montrer que lorsque vous activez l'ombre, donc vous avez le flou d'ombre aussi, qui est relativement gourmand en mémoire. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre en dernier, parce que vous allez voir que, voilà, là, on voit directement qu'une fois que la machine, je vous l'ai déjà... Moi, ma machine, c'est un i7 7700K avec 16 Go de RAM. Et vous voyez que malgré tout, une fois que j'active les ombres, ça commence à bien patauger. Maintenant, il faut dire aussi que j'enregistre cette vidéo en même temps sur un écran et que je fais, la démonstration sur l'autre. Donc ça joue peut-être, probablement aussi. Mais je vous conseille de les mettre. Donc vous les paramétrez. Hein. On va dire voilà. Vous prenez le poids qui vous correspond le mieux, vous paramétrez la hauteur, gauche-droite, la couleur, etc., etc. Et puis si vous voulez encore continuer à travailler, vous les décochez. Comme ça, après, une fois que vous les avez décochés, le texte est beaucoup plus léger et la machine souffre moins pour recalculer tout ce que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment les bases des bases du menu titre et texte Vegas. Vous avez ici des présélections d'effets que vous pouvez aussi utiliser. Moi, je ne les utilise pas parce que j'ai remarqué que ça avait quand même tendance à faire bugger un petit peu le truc. Donc, des fois, vous avez l'effet qui est un peu tremblant. Donc, j'ai pris l'habitude de ne pas les utiliser et de plutôt faire mes effets moi-même. Alors, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, toute une série de petits icônes où c'est marqué animé. Et là, c'est vraiment là que vous pouvez laisser parler votre imagination, parce que vous pouvez animer tous les effets comme vous voulez. Donc je vais vous en montrer un. On va prendre le premier, c'est la couleur du texte. Donc ici on était parti sur une couleur un peu bleu-vert. Hein. Donc vous cliquez dessus et vous voyez qu'ici vous avez la barre de temps. Donc regardez quand même bien que voilà, ici ça s'arrête à 3,29. Donc pour avoir, comme le texte fait 5 secondes, regardez bien où vous allez mettre les points de changement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse changer la couleur du texte tout simplement. Après, bon, c'est votre imagination qui va faire le reste. Alors, donc ici, on est à 0. Ici, si vous cochez, vous arrivez, donc vous voyez que ici, cette barre-ci correspond exactement au time qui est sur cette barre-là. Donc, si vous déplacez cette barre-ci, et que vous allez à la fin, cette barre-là, normalement, doit aller à la fin aussi. Ou c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Donc c'est plutôt cette barre-ci qui fait bouger cette barre-là. Et pas l'inverse. Vous voyez que si je bouge celle-là, ça bouge. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire, si vous voulez ne pas travailler en direct, vous pouvez toujours décocher la synchronisation.
Il vous suffit de cocher là et vous pouvez travailler comme ça à l'œil. Mais je trouve que c'est quand même toujours plus facile de faire avec la synchronisation, même si ça prend un peu plus sur la machine. Donc, ici, vous voyez qu'on part à 0 sur un text model. Donc, je n'ai mis aucune animation sur les effets. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on avance un petit peu. Voilà, donc on va dire là, ok. Et là, on va changer la couleur. Donc, on va faire un point. Et puis, on va aller dans la couleur. Et on va mettre cette couleur-là. Et vous voyez alors qu'ici, le dégradé s'est fait. Et alors, on pourrait, par exemple, rechanger. Donc, on continue. Voilà, on va mettre plus ou moins mieux. Ça vous permet de voir, en regardant ici, où vous allez atterrir. Et là, on va rechanger de couleur. Donc, vous pouvez changer en passant par le bleu. D'accord ? Et ainsi de suite. On va rechanger presque à la fin. On va remettre un point. Et on va repasser sur du blanc. Voilà. Et là, on est repassé sur du blanc pour la fin de la vidéo, la fin de l'effet texte. Pareil, donc ici, vous pouvez de nouveau soit le cumuler ou pas. Donc voilà, vous voyez que là, le texte change de couleur. Et voilà. Maintenant, vous pouvez, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez cumuler, je reprends la voltige, vous pouvez cumuler les effets et le changement de couleur. Il n'y a aucune restriction. Et vous pouvez faire ça sur absolument tout. Donc vous pouvez par exemple dire que sur votre échelle, eh bien, votre échelle, vous voyez qu'ici il y a une nouvelle ligne qui s'est mise. Eh bien, sur votre échelle, au début... Non, c'est lui que je veux. Donc là, au début, il est normal. Et puis, votre échelle, je ne sais pas ce que ça va faire, hein, va diminuer. Voilà. Et puis, on va aller plus loin. Elle va réaugmenter. Et puis, voilà. À la fin, elle va rediminuer. Voilà, pourquoi pas. Là, c'est de l'impro. Hein. Là, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je vais fermer ça. Et ça va donner... Ouais, c'est pas super flagrant comme effet, mais bon, voilà, vous pouvez très bien le modifier. Si vous voulez les modifier, bien entendu, c'est jamais trop tard. Hein. Donc, ici, pour modifier les couleurs, vous pouvez aller la changer là. Si vous voulez, par exemple, mettre plus par là, vous le faites par là, par là. Enfin, ça, c'est vous qui changez. Maintenant, si vous voulez rajouter une couleur, eh bien, vous vous mettez n'importe où, là. Vous cliquez ici pour rajouter un point. Et puis, vous allez là et vous rechangez la couleur. Donc, on va passer voilà, par le rouge, par exemple. Ok. Et là, ben, hop, quand vous refaites aller la vidéo, eh bien, on voit que le rouge s'est mis dedans. Ok. Si vous voyez que vous êtes gouré et que finalement le rouge c'est pas bien, ben, vous cliquez dessus et vous supprimez le point et voilà, ça enlève l'effet. Pareil pour l'échelle, si vous dites que là je vous êtes gouré, vous cliquez là, vous supprimez le point et puis voilà, si vous voulez modifier ce point là, eh bien vous cliquez sur le point sélectionné, vous voyez que vous êtes ici dans échelle, donc vous allez ici dans échelle et vous augmentez un petit peu l'effet et maintenant je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Bon là on voit que vu que le cadre de l'échelle s'est augmenté, le texte a descendu, donc on va dire on s'est gouré, on va cliquer dessus et puis on va le supprimer et puis ça donne l'échelle à droite. Si vous voulez carrément, donc si vous voulez supprimer carrément toute l'animation que vous avez fait, vous cliquez ici dans le menu de gauche, vous faites un clic. Attends, hein. Normalement, vous faites un clic droit et c'est supposé me donner un menu supprimé. Mais pourquoi il ne va pas ici? Si je fais, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le paramètre, toutes les images clés? Oui. Voilà. Mais là, bon, apparemment ici, normalement, il devrait me donner au clic droit supprimer. S'il ne me le donne pas, donc vous appuyez simplement sur supprime. Et puis, voilà, il vous supprime tout. Il revient au départ. Et alors là, il vous rend le texte comme il est paramétré ici. Et à la fin, vous mettez l'ombre. Et puis après, comme vous avez pu voir, ça va saccader.
toutes les options que je vous ai présentées ici, vous pouvez les animer, vous pouvez le mettre au début, pas à la fin, vous pouvez dire que ça doit changer de position, ça doit faire, enfin, bref, votre imagination est la seule limite, puisque, encore une fois que vous avez fini, imaginons que vous avez fini ici, vous pouvez encore retourner dans le paramétrage, ok, et vous pouvez encore rechanger ça. Donc, on va dire que ici, le truc dure 5 secondes, ok. Imaginons qu'au milieu, ben moi, j'ai envie que le texte, il monte là, voilà, et puis qu'à la fin, ben, il revienne, je vais remettre un point, hop, et je vais restaurer l'image en clic droit, voilà, et on voit... on voit que ça saccade, mais on voit que, vous voyez, ça a monté, ça a descendu. Bon, là, ça a saccadé quand même un petit coup. On va voir. Ouais, non, ici, il saccade. Mais, si je fais le rendu, je vais le faire vraiment rapidement. Donc, rentre dans une nouvelle piste. Rendre, ok. Ça va prendre quelques secondes. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on a fait le rendu, eh bien, voilà, on voit quand même que, on voit quand même que la machine, elle a quand même tendance à patauger un petit peu une fois qu'on lui demande de faire de l'animation comme ça. Donc, si vous voulez avoir des textes comme ça qui vont monter, descendre, etc., je vous conseille soit quand même d'avoir du temps. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je croyais quand même que en bougeant simplement ainsi, ça allait être beaucoup plus fluide que ça. Même si bon, ça prend pas des heures non plus, puisque vous voyez que je fais le rendu en direct. Alors, voilà, une fois que le texte est fini, là, on voit que ça va beaucoup plus vite. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire le rendu comme ça. Ok. Voilà. Et vous voyez que ça marche ainsi. Voilà. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!